Très touché au début du XXe siècle par l'exode rural, le Larzac est aujourd'hui en pleine renaissance. De jeunes éleveurs reviennent exploiter ces terres. Parmi eux, Nicolas Braic. Il a choisi ce vaste plateau pour élever des cochonnets du Larzac. Hey, venez! Et mangez, filles! Hey, venez! Viens, mon gros, viens. Alors là, c'est Marcel, c'est la star. On va essayer d'aller faire une petite caresse à Marcel. Salut, mon gros. Salut. C'est moi. Oui, c'est moi. C'est bien, ça. Alors, Marcel, c'est moi qui l'ai mis au monde. Donc, normalement, il est assez proche, mais vu que c'est un mâle dominant, il y a toujours un petit peu de compétition. Mais on est copains quand même, hein, mon gros. Oh, oui, c'est moi, tu me connais. Marcel a entre 9 et 7 compagnes et il y a des petits aussi de Marcel. Et du coup, Marcel s'occupe des petits. La nuit, il dort devant l'entrée de la cabane pour empêcher les renards et les attaques. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et c'est des amours quand vous êtes comme ça en élevage. Venez là, ici, venez. Nicolas Braic élève un troupeau de 80 bêtes. C'est moi. Pour créer son exploitation en agriculture biologique, il a repris les méthodes traditionnelles. Il a donné à ses bêtes de l'espace pour privilégier la qualité. Viens me voir, viens. C'est bien ça, mon gros, viens. Tous les matins, il fait le tour de son élevage. 80 hectares où ses animaux s'ébattent en toute liberté. Nicolas produit ainsi une viande d'exception. Les cochons, en fait, ont accès à la plaine et à la forêt. Et l'idée, c'est qu'ils puissent, dans l'ensemble de la journée, trouver l'ensemble des éléments qu'ils ont besoin, donc c'est-à-dire racines, vers de terre. Et dans la forêt, particulièrement, ils cherchent les glands et les larves. Alors, un cochon, ça a beaucoup de récepteurs olfactifs, beaucoup plus qu'un chien. Et ici, vous voyez, des glands fraîchement tombés de l'arbre qui permettent à ces beaux petits cochons de se régaler. En tant qu'éleveur, ce que je souhaite, c'est vraiment un animal qui a été élevé dans les conditions les plus naturelles possibles. J'arriverai pas, moi, à manger une viande qui n'est pas élevée dans ces conditions-là. Voilà, mon plaisir, c'est de voir courir les petits cochons partout. Ça, c'est vraiment, tous les matins, c'est une joie. C'est vraiment, on a l'impression de pouvoir offrir les plus belles conditions de vie qui soient. Quand Nicolas a racheté ces terres, elles étaient abandonnées depuis longtemps. Peu à peu, ces buis ont envahi les pâturages et Nicolas doit lutter contre leur progression. On peut s'apercevoir que c'est vraiment un végétal qui ne permet pas aux animaux, aux hommes de passer. Hein. On est vraiment dans un embroussaillement très serré. Les tiges du buis sont vraiment très denses et très serrées. Même les sangliers ont du mal à pénétrer là-dedans. Et c'est un vrai problème au niveau pastoralisme. On va faire un essai tout bête. On va essayer de casser cette branche de buis. Et en fait, c'est extrêmement solide. Je vais y arriver parce que... Vous voyez ? Ça fait partie des bois les plus denses d'Europe. Donc on y arrive avec le sécateur, mais dans les cailloux, dans les ronces, avec vraiment des endroits comme ça inaccessibles à quatre pattes à la main, dans toute une vie, j'arriverai pas à faire 2-3 hectares. Là, regarde. Ici, magnifique. Petit lézard vert du Larzac. Très belle bête. Là, on est vraiment dans un biotope préservé. Il faut aussi respecter cet écosystème. Mais on s'est aperçu qu'avec un embroussaillement trop important, on le perdait. Pour gagner cette bataille contre le buis, Nicolas a mis au point une arme originale. Il a fabriqué cette débroussailleuse unique au monde. En à peine une heure, il fauche 100 mètres carrés de buis. Grâce à son invention, il a même trouvé un nouveau débouché. Les copeaux de buis sont un excellent fertilisant. Depuis 2 ans, il les distribue dans toute la France.
Donc ici, vous pouvez observer un buis qui vient d'être coupé par cette machine. On est vraiment au ras du sol. On n'a pas de risque de blesser les hommes, les animaux, tout ce qui peut passer. Et puis ici, toute cette zone va être recouverte d'une jolie prairie. Et les cochons et les brebis pourront à nouveau repâturer. Donc on rentre vraiment dans un cycle où on appelle ça une boucle vertueuse. On a toujours de la vie. Cette nouvelle activité apporte aussi un bénéfice pour ces cochons. Avec les copeaux de buis, Nicolas fait des litières pour ses animaux nouveau-nés. Une méthode ancestrale qu'il a découverte un peu par hasard. Et voilà, et après, elles vont se l'étaler. On peut un peu aider. Au tout début, j'utilisais de la litière de paille et j'ai remarqué que les petits cochons avaient des diarrhées. Et au village, un ancien m'a dit qu'ils utilisaient la litière de buis. Donc ils coupaient le buis sur un souk, faire des petits morceaux et puis ils le mettaient aux animaux. Et alors là, j'ai décidé de faire ça et j'ai tout de suite observé une nette amélioration. Les animaux allaient beaucoup mieux et en plus l'hiver ça chauffe et ça absorbe bien l'humidité et plus de maladies. Donc voilà, le buis était revenu pour sauver mes petits cochons. Lui c'est Bruno. C'est Bruno. Ah. Il y a Guy Savoie, c'est le plus jeune. Dans le troupeau de Nicolas, on trouve les plus grandes célébrités de la gastronomie française, comme Pierre Gagnère ou Alain Ducasse. Ce sont les prénoms qu'il a donnés à ses verras en l'honneur des 50 chefs étoilés qui lui achètent ses cochonnets. Ce matin, il reçoit Jacques Marcon. Son établissement 3 étoiles est situé en Haute-Loire. Il a fait 300 km pour rencontrer le cochon qui porte son nom. Il est où, Jacques, là? Alors Jacques, tu vois, c'est le beau verra là, tacheté que tu as. Alors il va grossir encore, hein. Il est pas au maximum. Faut qu'il garde la ligne quand même, hein. Ouais. C'est trop quand même. C'est ça. Ah. C'est la première fois que je le rencontre. Il l'avait vu en photo petit. En photo, voilà. Et c'est vrai que je n'ai pas l'occasion de venir trop souvent non plus, donc c'est plaisir de le voir et c'est très sympathique. Allez Jacques, viens gros, viens. Moi j'aime bien connaître mes producteurs. Le fait de venir ici, on comprend d'où vient la qualité de la viande, parce qu'un élevage comme ceci, ça peut être que bon. Donc voilà, c'est en connaissant un petit peu l'origine des produits qu'on arrive à mieux les travailler. Et qu'on essaye de dépasser le cap où on est juste à acheter un porcelet de qualité ou un bœuf de qualité, mais connaître la personne qui le fait. Et en plus, vous mettez des sentiments dans l'assiette après, parce que vous connaissez la façon dont il travaille. Moi, je sais qu'il fait des kilomètres par jour pour voir tous ces cochons, donc voilà, c'est encore plus émouvant. Pour remercier Nicolas, le chef a choisi de lui faire un cadeau. Allez. On est parti. Préparé dans la propre cuisine de l'éleveur, un de ses meilleurs plats. On va colorer d'abord. L'élément principal pour le plat, c'est mon foin. Du foin de Saint-Bonnet, donc c'est un foin qui est plein de cistre, d'aquilée, d'oseille, de fleurs tout simplement. À l'odeur, est-ce que tu as vu là? On sent beaucoup le fenouil, le goût un peu fenouillé. Ça, c'est un foin qu'on fauche à peu près mi-juillet. Et en fait, le foin qui a le temps de sécher naturellement n'est pas vert. Il y a ce goût un peu miel, un peu confit finalement. C'est ça qui est très agréable. Je le mets côté couenne. Hein. Côté couenne, voilà. Aujourd'hui, Jacques a décidé d'innover. Il va détourner l'une de ses recettes les plus célèbres. D'habitude, c'est avec de l'agneau, mais cette fois-ci, ce sera avec un gigot de cochon. J'ai jamais fait encore, donc c'est vraiment... J'aime bien tester les recettes comme ça, mais je pense que le résultat devrait être bon, à mon avis. On va bien se régaler. Finalement, on se rend compte que parfois, même souvent, les recettes les plus simples sont les meilleures. Il suffit d'avoir 2 bons produits qui se rencontrent. Vous mettez une pâte à pain et ça suffit pour faire un beau plat, donc voilà. Là, c'est impeccable. Là, tu débrouilles comme un chef. On va mettre le foin, donc tout simplement. Voilà. Voilà. Côté présentation dessous, hein, on a le foin, on a notre cochonnet, la pâte à pain, et on va simplement refermer.
Un petit peu de farine par-dessus. Voilà. Voilà, c'est parti pour Mina. C'est moi ça là. Waouh, magnifique. Ça fait saliver, hein? T'en faire goûter un petit morceau. Oh, merci. Voilà. Ça a le goût du foie, hein, c'est tendre. oui. Hein. Et Exceptionnel. il faut goûter surtout. La pâte. C'est la pâte derrière. Goûte-moi ça. Merci. Voilà. Sans c'est chaud, hein. En craquant de la croûte. J'ai amené une spécialité de la maison, c'est la purée de pommes de terre au sel. Waouh, Voilà. on va se régaler. Donc ça, c'est juste du jus de cèpe réduit. Et on monte la purée avec, hein, tout simplement. Voilà. Merci, On y Jacques. va?